J'ai été élevée chez les témoins de Jéhovah, dans une famille de témoins de Jéhovah. Moi, j'ai cru tout ça. On évite trop de dire ce qu'on est. C'est quelque chose qui a fini par vous coller le doute. Vous allez en sortir. Sophie, bonjour. Bonjour Olivier. Votre livre, Une vie d'enfer. Une vie d'enfer pour le combat d'une femme pour s'en sortir. Alors vous êtes sortie d'où, Sophie ? Alors bon, j'ai été élevée chez les témoins de Jéhovah, dans une famille de témoins de Jéhovah. Et le titre, c'est Une vie d'enfer. Ça peut être pris avec humour, une vie d'enfer, parce que parfois une vie d'enfer, c'est super. Et puis il y a le côté, l'envers du décor, où on peut dire c'est vraiment une vie qui a été un peu infernale à certains moments. Je ne peux pas dire que ça a été un enfer de ma naissance jusqu'à ma sortie. Évidemment, mes parents font partie d'une organisation mondiale qui a porté le nom de Témoins de Jéhovah en 1935 et qui est né d'un mouvement qui provient des États-Unis, en gros à partir de 1870, qui a été fondé par Charles Taze Russell, qui lui-même s'est détaché donc des adventistes et qui a créé un mouvement. Il a eu la chance que le fondateur du mouvement dans lequel il était entré est mort. Et puis comme beaucoup d'entreprises qui sont nées de coups de chance et parfois de stratégies bien mises en place, elle a évolué, cette organisation a évolué. C'est devenu une société, une association mondiale, enfin une association cultuelle, mais une société qui porte le nom de Watchtower, dont le siège était à Brooklyn. En gros, voilà, dans ces eaux-là aux États-Unis, et puis qui s'est étendue sur toute la planète, comme vous le savez tous d'ailleurs, parce qu'ils passent régulièrement à vos portes, et vous les voyez régulièrement sur les places avec leurs stands, et des publications, La Tour de Garde et Réveillez-vous. Ils ont l'air très, très doux, les témoins de Jéhovah, très paisibles. Or, quand on rentre un petit peu dans la dialectique, dans l'imagerie. Moi, j'ai trouvé ça assez violent. En tout cas, la promesse qui est faite à celui qui ne sera pas témoin de Jéhovah, elle n'est pas terrible. Enfin, il lui en arrive des trucs à celui qui n'est pas témoin. Alors en fait, c'est vrai que ça dépend du point de vue et d'où on se place. Parce que pour un témoin de Jéhovah, il prêche pour justement sauver les gens du monde. Oui. Donc il y a ce fameux langage. Moi, par exemple, souvent, quand on est entre nous, on dit « Ah, toi, t'es né dans la vérité, ça fait combien de temps ? Tu as grandi dans la vérité ?» Ou alors « Ah ben non, moi, je suis rentrée seulement il y a 20 ans. » Et donc, on se pose comme ça régulièrement des questions. Bah, toi, qu'est-ce qui a fait que t'es venu dans la vérité ? Vous voyez ce terme « la vérité oui. » qui, à un moment donné, ils ont essayé de nous former quand même pour qu'on arrête de l'utiliser, surtout si on était face à des journalistes, parce que c'est vrai qu'ils font attention quand même au langage, ce qui est d'ailleurs normal. C'est vrai qu'à des journalistes, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et donc il y a le terme « la vérité » et le terme « les gens du monde ». Et c'est vrai qu'ils vont prêcher aux gens du monde parce que selon eux, ils ont eu la compréhension du Saint-Esprit, l'esclave fidèle et avisé, le collège central, etc., dispense la nourriture spirituelle à son peuple, et parce qu'ils sont sortis de la fausse religion. Donc en fait, il y a une fausse religion, un empire de la fausse religion. Donc voilà, des images, c'est vrai, un petit peu diaboliques, des monstres, etc., qui représentent ce que l'on vit à l'heure actuelle. Ce que l'on vit, donc cette bête représente les systèmes politiques. La prostituée qui commet la fornication avec cette bête, enfin les rois sont les rois de la terre. Donc les présidents. Oui, les présidents, les rois, ouais. tout ce qui s'est succédé, si vous voulez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça représente les autres religions aussi ? Oui, voilà, mais quand même, la société Watchtower s'est essentiellement acharnée contre l'Église catholique. Puisque moi j'ai repris des phrases en me replongeant un petit peu dans les écrits où elle décrit l'empire de la fausse religion prétendue chrétienne, donc qui représente les religions de la chrétienté. Moi j'ai dit mais il est où l'islam, il est où le bouddhisme là-dedans ? Eh oui. Donc non, ils n'en parlent pas, même si évidemment pour eux sont dans le panier,
Mais c'est surtout contre la religion catholique qu'ils se sont acharnés. D'accord. Peut-être parce que la clientèle qu'ils visent, à l'époque, elle se trouve peut-être là, non? Disons qu'à l'époque, on n'entendait pas parler d'islam en Europe, et que, ni aux États-Unis, et que, voilà. Donc là, je ne sais pas trop quelle est leur position à ce sujet, mais c'est vrai qu'ils ont attaqué la chrétienté. Et je pense que c'était comme beaucoup de nouvelles religions de la fin du 19e, c'était, vous savez, cette espèce d'égyptomania, d'aller rechercher dans l'Égypte. Charles Taze Russell allait mesurer dans les pyramides des mesures pour essayer de faire coller avec des prophéties d'Ésaïe. Il cherchait des chiffres, il cherchait en fait à trouver des dates qui pourraient annoncer le retour du Christ. Ils attendaient le retour du Christ en tant que roi. Donc, c'était pour moi un vrai illuminé qui avait de l'argent et puis qui a su monter une société en utilisant l'argent des fidèles, puisqu'il leur avait promis qu'en 1843, puis après plus tard, 1925, entre ces deux dates, ils attendaient la résurrection de prince Abraham, David, des gens de l'Antiquité qui avaient été rois, qui devaient ressusciter sur la terre lorsque le Christ serait intronisé. Pour eux, le Christ a été intronisé au ciel en 1914. Donc en 1914, tous ces gens riches s'attendaient à être élevés au ciel, enlevés au ciel directement, sans mourir. Et puis, leur argent devait servir à construire des grandes maisons, des demeures pour les princes qui, eux, allaient ressusciter. Et puis ensuite, comme rien n'arrivait, ils ont créé d'autres rendez-vous, d'autres dates. Oui, voilà. Donc il y a eu 1975, la fin, soi-disant, de la création de l'homme sur la Terre. Alors je vous passe les dates, mais ce qui est un petit peu perturbant dans les écrits des publications que l'on a à gogo, à foison, c'est qu'un coup, ils disent on ne peut pas calculer l'année de la création d'Ève, donc on ne pourra jamais calculer la fin des 6000 ans du jour de création de la Terre. Et puis ensuite, ils disent, finalement, si Ève a été créée la même année que Ève, donc en 4026 avant notre ère, ça veut dire qu'on peut calculer. Donc effectivement, 1975 et la fin des 6000 ans, donc 1975. Et ensuite, là, il y a tout un tas de discours qui appuient le fait que 1975 peut être la fameuse date de la fin du système de choses ou de l'intervention de Dieu sur la Terre. Oui. Et puis ensuite, ils vont réécrire en 74, comme ils sentent que rien ne va arriver. Là, ils réécrivent à nouveau, non, on ne peut pas calculer. Et puis ceux qui l'ont fait sont des gens qui ont spéculé sur une date. Finalement, quand on aime Dieu, on ne doit pas le servir pour une date. On ne rentre pas ou on ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on attend la fin d'un système. Oui. On aime Dieu. C'est lui qui nous a créés, il faut lui obéir de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors concrètement, dans le mouvement, vous qui êtes né dans la vérité, puisque vos parents étaient dans les témoins de Jéhovah dès le début, vous êtes né dans la vérité. Ça veut dire que, toute petite fille, vous avez poussé avec la vérité. Oui, moi j'ai cru tout ça, j'ai cru vraiment... Vous attendiez beaucoup de choses dont vous avez été déçus au fur et à mesure que vous grandissiez ? Alors pour revenir sur le titre « Mon combat », je peux dire que pendant 40 ans, j'ai combattu pour rester dans ce mouvement et pour aller à contre-courant. Parce que vous alliez à l'école, j'allais à l'école, avec les gens du monde. Oui. Vous aviez obligatoirement des confrontations et voir des copains, des copines chez les gens du monde. Bon, ça se passait pas trop mal. Oui, ça se passait bien. Ça se passait bien parce qu'en fait, les témoins de Jéhovah élèvent leurs enfants avec une éducation très morale. Donc, on est des bons élèves, on est intéressants, on sait lire très tôt. Grâce aux réunions, c'est vrai qu'on participe, on est assez éveillés. Oui. Et puis, après, on s'arrange avec les petits copains. On évite trop de dire... ce qu'on est. Là où ça pêche, c'est quand on doit fêter les anniversaires ou fêter Noël, etc. Là, on explique, non, moi je fête pas mon anniversaire parce que je suis témoin de Jéhovah. Donc il peut y avoir des discussions. Mais les jeunes, pour les jeunes, ça pose pas de problème. On est des copains, copines, donc ça va. Ça ne vous a jamais posé de problème, donc, dans le cadre de vos relations comme ça en société ? C'était pas facile. Mais en fait, comme je croyais dur comme fer aux dieux et aux prophéties qu'on m'avait appris à aimer, à comprendre, pour moi, c'était un défi à relever. C'est-à-dire que je devais être un exemple. J'étais dans un monde qui n'avait rien compris ou qui était perdu par le diable. Oui. Et moi, je faisais partie d'un peuple élu qui avait compris
qu'en fait, les vérités de la Bible, et qui devait restaurer le culte pur sur la terre. Donc ce séparatisme, vous savez, dans le langage, le culte pur, moi je suis allergique maintenant à ça, et je me bats contre ce fondamentalisme, et tous les gens qui vont s'insurger ou prôner une religion meilleure plutôt qu'une autre. Donc, quand j'étais jeune, c'est vrai que pour moi, j'étais fière. J'étais un petit soldat de Dieu. J'étais quand même assez galvanisée par cette foi. Et c'était une lutte permanente. Donc, en même temps, j'avais bien envie de temps en temps de faire ce que mes copains, copines faisaient. Mais d'un autre côté, ma foi c'était un duel à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que ce que j'explique dans mon livre, c'est toute cette dualité permanente. Je prends plus le temps de le décrire que là, je peux le faire. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un de lire, de suivre une petite fille qui naît dans une famille de témoins de Jéhovah et puis qui évolue dans un certain milieu. Parce que les témoins de Jéhovah, mon histoire à moi, c'est pas celle de n'importe des autres enfants, forcément. Il y a des choses similaires, il y aura des choses totalement différentes. Mais cette dualité... Elle est souvent, oui, chez tout le monde. Et essayez de me la décrire, parce que, alors moi, je vais vous parler un peu avec mon regard du peu de ce que je connais, mais quand on vous parlait du diable qui allait... il y a beaucoup le diable chez les témoins de Jéhovah. Oui. Est-ce qu'à un moment, le diable, par exemple, c'est quelque chose qui a fini par vous coller le doute? Alors, je ne le formulerai pas comme ça, mais le diable a beaucoup fait partie de mes cauchemars la nuit, évidemment. Oui. Je me souviens d'une anecdote. Un jour, j'étais en prédication, j'étais déjà grande, mariée, et j'avais une dame qui me dit « Oh, c'est bien pratique, votre diable, il est bien pratique. » Bon, alors je ne sais plus dans quel contexte exactement elle m'a sorti ça, mais vous voyez, toutes ces phrases comme ça qui, de temps en temps, faisaient des déclics. Il y a plein de fois où on a des objections, on discute, c'était difficile. En même temps, c'était parler avec des gens qui sont opposés à vous et qui ne pensent pas comme vous. Moi, j'aimais ça. Enfin, j'aimais ça quand j'étais en contact avec les personnes. Par contre, le fait d'aller faire cette démarche, de frapper aux portes, tout ça, j'avais horreur de ça. Bon, pour revenir au diable, oui, la société met l'accent constamment sur le diable puisqu'elle dit que tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah est sous l'emprise du diable. Donc, vous parlez à des gens qui sont sous l'emprise du diable. Quand vous quittez l'organisation, vous êtes sous l'emprise du diable. Donc, en fait, c'est un peu facile, effectivement. Tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui n'est pas écrit dans les publications, attention, danger. Tout ce qui peut vous éclairer, vous ouvrir, comme la philosophie. La philosophie, bon, moi, j'aurais dû faire des études en arts plastiques, littérature. Je voulais être comédienne, chanteuse. Déjà, c'était impossible. Interdit ? Pas interdit, mais si vous voulez, c'est inconcevable que vous vous dites, si je vais aux Beaux-Arts, déjà, vous connaissez le milieu des artistes du Beaux-Arts, c'est pas compatible. On n'est pas maso non plus. On se dit, on va pas aller dans un monde où vous allez constamment être sollicité et vous allez constamment avoir à lutter. Contester même. Donc vous n'avez qu'une chose, vous avez envie que d'une chose, c'est d'aller là où les gens pensent comme vous. Donc moi, j'ai quitté l'école à 16 ans. Parce qu'un jour, à une assemblée, j'ai entendu dire que la jeunesse devait se vouer à Dieu, que c'était la énième fois que j'entendais ce genre de discours. Nous sommes bercés dans des discours qui nous invitent constamment à nous renier nous-mêmes, à suivre les commandements de Dieu à la lettre, à obéir à l'organisation, à être soumis, à être pieux, à être... Bon, alors, il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans. Mais c'est ce séparatisme et constamment, effectivement, le fait d'avoir ce monde qui est dirigé par Satan, qui fait qu'avec les publications il y a beaucoup d'imagerie sur des... Par exemple, ils annoncent, ils disent que Dieu va intervenir sur la terre et va détruire tous les méchants. Et donc, ceux qui auront adoré Dieu jusqu'au bout seront sauvés. Donc, vous avez parfois des images qui montrent des gens fuyant avec... vous avez les anges exterminateurs vous voyez bien qu'ils sont en train d'être détruits. C'est comme au jour de Noé. Donc, vous dites, un jour, je vais vivre la grande tribulation. Et moi, d'après les enseignements, les discours aux réunions, et puis ce que disaient les publications, j'allais le vivre très, très prochainement. On est toujours dans les derniers jours. Là, il commence à
à tirer l'accordéon, hein, donc ils sont beaucoup moins, ils ont un langage beaucoup plus flexible. Mais moi, quand on relit les publications d'avant, c'est très catégorique. Quand avez-vous commencé à douter? Alors j'ai eu mon premier doute à 15 ans, ensuite j'ai régulièrement douté, et à chaque fois je mettais en marche le pilotage automatique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est le fameux processus d'auto-sabotage qui vous empêche de penser plus loin? De penser plus loin, c'est-à-dire que vous dites, si je pense plus loin, je vais aller du côté du diable. Donc si je veux la vie éternelle, si je veux résister à tous ces pièges, je dois aller de l'autre côté. Donc vous vous radicalisez régulièrement. Alors, se radicaliser, parfois, ça peut être dans un bon sens, c'est-à-dire vous allez vous dire, je vais plus étudier la Bible, je me flagellais pas, voyez, mais j'étudiais plus et j'évitais d'aller dans des endroits où je sortais pas en boîte de nuit, je ne sortais pas avec mes amis, et je faisais très très peu de choses en compagnie de gens du monde. On était régulièrement, on faisait des sorties, si on allait à la patinoire, c'était avec des témoins de Jéhovah. On était plutôt encouragés à le faire. Mais même dans ces moments-là, de divertissement entre nous, il y avait encore des histoires. Si jamais il y avait le moindre débordement, je dirais... du type qu'à ce moment-là, il y aurait eu, par exemple, 2 jeunes qui se seraient embrassés, ou quelqu'un qui avait un peu trop bu. On allait avoir un discours et puis qui allait nous dire que, attention, quand vous partez ensemble, faites attention, vous devez être entouré par les anciens, on ne peut pas laisser les jeunes libres de faire ce qu'ils veulent, il faut qu'ils soient... Donc, c'est très très fort, oui. Je me souviens une fois... C'est très encadré, en fait. Oui. Très à un mariage, moi je chantais. Donc mon mari faisait la musique, moi je chantais, donc j'ai chanté 2-3 chansons. Barbara Streisand, tout ça. Et je m'étais mis des petites paillettes comme ça sur les bras et sur le décolleté. Donc j'avais une robe avec un décolleté carré, une robe longue, hein, rien de bien méchant. Et le lendemain, il y a eu un discours qui a été fait. Et les paillettes sur le corps étaient citées parce que c'était quelque chose qui était trop proche de la mode. Voilà, donc être trop à la mode, avoir un piercing, avoir un tatouage, tout est cadré. Vous allez en sortir. Quel événement, quel choc, que s'est-il passé pour que vous en sortiez? Parce que pour avoir échangé avec d'autres ex-témoins de Jéhovah, il y a eu une errance chez eux, des difficultés à s'adapter, parce qu'on est banni, je crois, quand on sort. Ça veut dire qu'on doit faire une croix, sans doute sur des gens qu'on aime. La famille. La famille. Alors, bon, à tous nos amis, hein. Bon, alors les amis témoins de Jéhovah, c'est pas eux qui me manquent le plus. Ma famille, oui, ça a été très difficile. Même si j'ai eu la chance d'avoir une famille intelligente qui n'a pas franchement coupé les ponts avec moi, elle les a coupés pour tout ce qui était divertissement, et c'est sûr qu'on n'a plus jamais eu la même vie. Mais bon, j'ai pas pu voir mon fils pendant 12 ans. Hein, je l'ai vu parce qu'il venait voir sa sœur, mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas avoir de relation comme avant. Hein, on ne pouvait plus être père et fils. Oui, pardon, mère et fils. Donc ça c'est insupportable. Et donc j'en suis sortie avec les déclics petit à petit Internet déjà, qui m'a permis d'avoir accès à d'autres choses. D'autres connaissances. Mes propres recherches, ma reprise d'études. J'ai vu le château de Quart s'écrouler. Il y avait des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Des questions si vous voulez, qui n'étaient plus plausibles scientifiquement. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que la science... On n'entend plus autant la science que quand moi, j'étais témoin de Jéhovah, et que la science, avec la théorie de l'évolution, enfin bon, c'était quelque chose on avait beaucoup d'articles qui étaient diffusés sur ces points-là. À ce moment-là, je luttais contre et je suivais toute l'argumentation jéhoviste. Et maintenant, je me rends compte que je suis un peu inquiète parce qu'on n'entend plus vraiment la science défendre le fait que l'homme... Je pense que c'est plutôt le religieux qui revient en courant et au galop parce que la science n'a pas rempli ce qu'on appelle un vide. Moi, je pense que la philosophie et beaucoup de pensées qui datent d'ailleurs de l'Antiquité sont très riches
et sont beaucoup plus riches que certains livres religieux qui ont été écrits par des humains et qui fanatisent les foules avec des fous qui sont prêts maintenant à tuer au nom de Dieu. Mais parce que, vous avez raison, on a laissé la place à cela et qu'il y a une motivation, une surmotivation du côté de ces fous que nous avons sans doute perdus les uns et les autres. Mais pour en revenir à votre départ, est-ce que c'est une histoire d'amour qui vous fait partir? Est-ce que c'est une amitié, une révélation? C'est quoi? C'est pas une histoire d'amour, même si j'en ai une pendant dans le cours de ma vie, mais c'est pas ça qui m'a fait partir, puisque du coup je suis revenue. Dans mon livre, j'explique que j'ai eu beaucoup d'allées et venues. Et c'est un collègue de travail, en fait, la dernière pièce du puzzle, ça a été lui, mais j'ai aussi d'autres collègues de travail en me posant des questions ou sans soucier des réponses. Je travaillais dans l'administration. D'accord. Et donc, j'avais des collègues dans l'administration à qui, parfois, j'essayais de prêcher. Hein, et puis, qui me disaient « Ah non, mais arrête avec tes discours victimaires, de secte. T'es dans une secte. » Alors, le mot secte, j'essayais de m'en défendre. Et petit à petit, j'étais habituée, puisque j'avais prêché, donc j'étais habituée à des objections. Mais il y a eu des choses, des déclics, et des déclics qui sont factuels. Et les recherches archéologiques. Après, j'ai découvert Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France, qui explique que tous les écrits sacrés sont construits sur des mythes antérieurs à l'histoire des Juifs et à tout ça. Et donc, quand petit à petit, si vous voulez, tous les doutes qui s'étaient accumulés ont eu des « Ah, mais alors je comprends ». Et petit à petit, j'ai fini par prendre la décision de quitter. Parce que j'avais 40 ans passés, que ma fille avait 10 ans, et qu'elle était à un âge où elle allait devenir une jeune fille, et je ne voulais pas lui imposer ce que j'avais vécu moi. Toute cette dualité, toute cette... voilà, donc ça m'a aidée, ça a été un catalyseur. Et puis, ma reprise d'études m'a confortée dans ma décision, mais ça a été douloureux. Donc, pour revenir au livre, j'ai eu 40 ans, on va dire, 20 ans, à partir du moment où j'étais une grande fille, 25 ans, disons, de combat pour rester dans un mouvement, et puis 2 ans de combat très, très difficile d'en faire pour en sortir, parce que ça a été très douloureux. Comment allez-vous aujourd'hui ? Écoutez, du mieux que je peux, très bien, je pense. J'ai retrouvé mes enfants. Oui, vous avez retrouvé votre fils. Oui. Ouais. J'incite tout le monde à lire ce livre, parce que bien évidemment, nous avons passé un peu plus de 30 minutes ensemble, là, mais c'est encore plus passionnant que ce que vous avez pu entendre là, avec vous, Sophie. Ce livre, il est aussi celui d'une femme. Je voudrais vous le dire, aussi, ce qui vous a sauvé, c'est votre intelligence. On me l'a souvent dit. Ah bon ? Ah bah zut, je croyais que j'allais être le premier à vous le dire. Mais je crois que quand on vous écoute, parce que je vous ai écouté avant de vous rencontrer aujourd'hui, c'est tout de suite ce que je me suis dit, en fait, que votre intelligence, on ne pouvait pas la contourner, on ne pouvait pas la blouser, comme on dit. Vous voyez ? Oui. Je posais régulièrement des questions qui embêtaient tout le monde. Ouais. Et ce qui n'était pas le cas de tous les adeptes, en tout cas de tous vos... Mon frère est très intelligent, mais non, je pense que ce n'est pas qu'une question d'intelligence. Ça n'est pas qu'une question d'intelligence. Après, il faut accepter le choc, parce que c'est un véritable choc d'admettre que tout ce qu'on vous a appris est faux, que vous allez mourir, que Dieu ne va pas intervenir, que tout ça c'est faux. Il faut le digérer. Moi, j'ai mis 2 ans à le digérer. Alors, pardon, c'est une question d'intelligence et de nature. Oui, voilà. Voilà, parce que je pense que votre nature curieuse, mais aussi forte, plus votre intelligence vous a amené à vivre, je vous le rassure, c'est très lumineux, ce livre, parce que il est lumineux comme vous l'êtes, et il est très intéressant parce que c'est un combat intellectuel, mais en même temps émotionnel. Et voilà. Merci mille fois d'être venu nous voir. Merci Olivier.